Shalom, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, dans cette vidéo nous vous présentons successivement un pasteur qui a reconnu que beaucoup de pasteurs ont été abordés par les loges sataniques pour donner une fausse doctrine aux fidèles. Ceci est confirmé à la suite de la vidéo, car nous allons entendre un faux enseignement, ou une fausse doctrine enseignée ou encore une louange subtile de Satan par le pasteur Chris Ndikumana, communément appelé Kanguka. Dans la suite de la vidéo, c'est Satan qui est pilé dans un mortier, dans une église, dans une autre scène. Le pasteur invite les fidèles à chasser le diable dans un champ en frappant le diable avec des gourdins. Regardez cette vidéo et que chacun de nous prenne désormais sa Bible pour ne pas être trompé par des pasteurs de Baal. Est-ce que vous savez que nous recevons des propositions? Il y a des loges qui existent, qui viennent nous voir et qui nous font des propositions. Voilà, nous pouvons te financer et tu peux construire une grande église. Nous pouvons faire de toi un homme important dans la société. Mais voilà ce que tu devras prêcher. Mais voilà les livres que tu devras lire. Mais voilà les enseignements que tu devras prêcher. Et plusieurs hommes de Dieu que vous connaissez, ils ont déjà franchi la barrière. Ils sont déjà de l'autre côté. Ils ont accepté de pactiser avec des loges bizarres. Et ils nous enseignent un message qui n'a rien à voir avec les fondements des apôtres, des disciples, des prophètes qui nous ont laissés dans les Écritures. Des enseignements où on vous dit, dans la Bible, il n'y a pas tout. La Bible ne vous dit pas tout. Les enseignements où on vous dit, il y a d'autres initiations que vous devez avoir. Ça, c'est de la haute spiritualité. Bêtise, mon ami, c'est de la bêtise. C'est de la bêtise. La Bible déclare, c'est l'apôtre Paul qui parle. Il dit que ça soit moi ou même un ange. Si quelqu'un ose descendre pour vous prêcher un autre évangile que nous vous avons annoncé, qu'il soit maudit. Ces hommes et ces femmes sont sous la malédiction. Ne les écoutez pas, ne les suivez pas. C'est l'esprit de Géasi, l'esprit de l'erreur, l'esprit de la perdition. Il n'y a pas de haute spiritualité en dehors de la Bible. Écoutez, il n'y a que deux testaments, l'Ancien et le Nouveau. Il n'y aura pas de Nouveau Testament. Il n'y aura pas, je veux dire, de troisième testament. La Bible dit tout ce dont nous avons besoin pour notre salut, Dieu nous les a déjà donnés. Il nous les a déjà révélés. Il n'y a plus de révélation, de nouvelles révélations qui n'aient été données dans les Écritures. J'entends des gens dire... Non, mais ça, vous ne verrez pas dans la Bible. Parce que ça, c'est une dimension élevée. Non, c'est une dimension démoniaque. C'est une dimension satanique. C'est une dimension diabolique. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Mais pasteur Timothée, malheureusement, nous vivons dans une génération où les chrétiens ne veulent pas s'instruire selon la vérité des Écritures. Les chrétiens ne veulent pas se nourrir avec la parole. Les chrétiens ne veulent pas s'asseoir dans les fondements des apôtres, dans la saine doctrine. Les chrétiens qui ne lisent pas la parole, qui n'étudient pas la parole. Et malheureusement, quand on allume la télé, on va sur les chaînes, sur les réseaux sociaux et on entend, on écoute certains enseignements, les chrétiens se laissent séduire. Et la Bible dit balloter et emporter par tout vent des doctrines. Et on retrouve des chrétiens. Il faut dire, ah, mais lui, il est là-bas comment? Mais il est là-bas comment? Problème d'affermissement. Il ne s'est pas laissé affermir dans le fondement des apôtres, dans la doctrine. Et on se met à croire n'importe quoi. J'ai reçu un jour une jeune fille dans mon bureau qui est venue me dire, pasteur, j'ai un problème, j'avais un tel souci, je suis allé voir un homme de Dieu. Un homme de Dieu m'a dit que pour que tu trouves solution à ton problème, je dois te oindre. Et l'homme de Dieu s'est mis à oindre la sœur. Il a oint la sœur au-dessus, il a oint la sœur en bas, il a oint la sœur devant, il a oint la sœur derrière. Il n'y a pas un endroit où sa main ne passe et ne... Des fois, mais c'est vrai. Comment est-ce que les enfants de Dieu on peut être par moments naïfs à ce point? C'est parce que nous ne voulons pas nous asseoir dans les Écritures. Et nous sommes prêts à embrasser n'importe quel enseignement. Des enfants de Dieu qui sont sans église fixe, ou qui ont leur église, mais ils sont en train de papillonner à gauche et à droite. Nous courons après les ministères, les pseudo-ministères. Nous aimons les nouveautés. Tout ce qui sort nouvellement, nous accourons. Les enfants de Dieu. Et on les trouve partout. Tu vas à gauche, il y a des chrétiens comme ça. Tu vas à gauche, tu le trouves. Ah, on t'invite à prêcher à gauche, tu le trouves. Mais il y a ça partout. Bien-aimés, soyez très attentifs et suivez comment le pasteur Chris Ndikumana,
Kanguka loue subtilement la grandeur et la puissance du diable. La Bible décalre dans 1 Timothée au chapitre 4, verset 1. Mais l'Esprit dit expressément que, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi, pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Là où tu travailles, j'ai vu des filles chrétiennes. Elle est au travail, tu es avec des gens qui te parlent des choses sexuelles, des choses du monde. Il y a des collègues ou des amis, je sais pas, à l'école, des amis à l'école, ils te touchent, tu dis, non, moi je ne me touche pas, en riant, ne me touche pas, je suis chrétienne. Tu joues avec le feu. Tu joues avec le feu. Tu résistes, tu discutes. On ne discute pas avec le diable. On ne converse pas. Il a résisté 1 jour, 2 jours et finalement il a craqué. Et ça, si tu continues à résister, tu vas craquer. La Bible ne dit pas de résister au péché, de la fornication. Non. L'impudicité, on ne résiste pas. Si tu résistes, c'est ta Bible. Mais ma Bible me dit de fuir. Il faut fuir. Parce que si tu es là, lui ne se fatigue pas. Vous oubliez quelque chose. Toi, tu es dans la chair. Tu te fatigues. Le diable ne se fatigue pas. Il ne dort pas. Il ne ronfle pas. Amen. Et plus encore, il te voit, tu ne le vois pas. Donc fuis. Alléluia. C'est la parole qui te protège. Bien-aimés, la Bible déclare: soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Mais Kanguka dit le contraire. La Bible nous dit: approchez-vous de Dieu, et Dieu s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Dieu nous appelle à une vie de sanctification au quotidien, et le diable fuira de lui-même. N'est-ce pas le chrétien et quiconque a l'esprit de Christ en lui? Alors, comment Jésus Christ peut-il fuir le diable? Christ n'a-t-il pas vaincu le diable? Kanguka n'appelle pas à une vie de sanctification par la soumission à Dieu. Cette doctrine du pasteur Christ Ndikumana, Kanguka, est effectivement mise en pratique dans les 2 églises qui suivent. Bien-aimés, dans la prochaine vidéo, c'est aussi purement une aliénation des fidèles par leur pasteur. Suivons. Bien-aimés, se soumettre à Dieu, c'est vivre dans la sainteté. Cela veut dire vivre sous l'autorité du Saint-Esprit de Dieu, et aucun esprit méchant et le diable lui-même fuira très loin de vous. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ, notre Dieu.